Bonjour les aventuriers de la conscience, Nelly Kiel du cabinet Oser être soi. Écoutez-vous votre petite voix, écoutez-vous votre âme, écoutez-vous votre corps, écoutez-vous voilà tout ce qui va vous donner des messages, mais autre que le mental. Parce que ce mental, on le sait, c'est le mental menteur, que je l'appelle souvent comme ça, parce qu'effectivement, il nous raconte des histoires, il nous relie à des peurs, plutôt que nous accompagner à oser, et notamment oser le changement. Eh bien, en ce qui me concerne, je l'ai écouté au mois d'août dernier lorsque j'étais en période de nourriture pranique, donc de nourriture lumière et non pas de nourriture solide. Et là, il est venu me dire, achète un van et va sur les routes. Tu peux faire des conférences, tu peux faire autre chose aussi. Voilà, je ne savais pas trop ce que ça allait me permettre de vivre. En tout cas, j'ai choisi d'écouter cette petite voix qui m'avait déjà dit ce genre de message il y a 3 4 ans, mais je ne voulais pas l'écouter parce que je me disais, mais quand je suis en congé, je pars à l'étranger, je prends l'avion. Quand je travaille de la même manière, je vais faire des travances, travail et vacances au bout du monde. Donc je ne vois pas pourquoi j'achèterais ce véhicule-là. Et là, je l'ai écouté. Alors ça racontait, oui, au départ, que je pourrais aller faire des conférences sur le pranisme ou d'autres choses. Et petit à petit, ça m'a dit, rien, tu ne fais rien. Ah, du rien, moi je ne sais pas faire le rien. Je sais créer des choses, mais du rien, je ne sais pas faire. Donc j'ai résisté. Mais tout de même, j'ai acheté. J'ai fait cet achat en septembre, il y a 3 mois. Et là, maintenant, c'est dans 20 jours le départ. Eh bien, je vous assure que mon cœur, il est aussi joyeux que par moments, oups, c'est relié à des peurs. Les peurs du manque d'argent, parce que je ne vais plus travailler, parce qu'il m'a dit non, ben non, finalement, rien. Bon. Les peurs aussi de la solitude, les peurs de qu'est-ce qui pourrait arriver. Effectivement, le mental, il n'aime pas les choses nouvelles. Ceci dit, je prends conscience que les peurs, ce ne sont que des peurs et qu'elles sont, comme je disais tout à l'heure, reliées à notre ego. Alors je me suis dit, hey, go, tu pars et moi je vais faire go, je pars sur les routes. Sur les routes du Portugal, sur les routes de l'Espagne, bien sûr le sud, puisque là nous sommes au mois de janvier. Et effectivement, j'ai très envie d'aller chercher le soleil. Donc je me suis dit, mais pourquoi ma petite voix me demande cela. Et j'ai eu la réponse. La réponse c'est écoute moment par moment ce que la vie va dire à l'intérieur de toi, autour de toi, à chaque instant. Tu vas pouvoir choisir à chaque instant des choses nouvelles. Et c'est comme ça que ta vie va se créer à partir d'un instant après l'autre. Ah, j'en ai lu des livres sur l'instant présent. Ah, je l'ai enseigné aussi. Mais là, la vie me demande cela, c'est-à-dire vivre instant après instant. Et ça demande quoi aussi? Eh bien, ça demande de lâcher prise, d'être dans le laisser-être, le lâcher prise. Là aussi, je l'ai enseigné, je l'ai pratiqué pour des petites choses. Mais là, c'est vraiment le grand saut. On me demande d'aller encore plus loin, c'est-à-dire lâcher mes habitudes, lâcher les certitudes, c'est ça aussi, lâcher la routine pour oser aller dans le changement. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans le changement? C'est là que nous accueillons le nouveau, mais à l'instant, comme me disait une personne qui est venue me consulter hier à mon cabinet, elle me dit j'ai des peurs de tout, de tout, de tout. Et tant que je ne peux pas contrôler, eh bien, je suis mal. Et même quand elle contrôle, elle est mal parce qu'elle s'épuise. Elle est dans ce schéma de perfection tel qu'elle s'épuise, elle est sous antidépresseurs et en burn-out. Donc, est-ce que c'est vraiment ça le chemin d'aller contrôler, de se relier à ses peurs? Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais en même temps, de l'autre côté, ben c'est vrai, lorsqu'il faut lâcher les habitudes, eh bien ça amène aussi des peurs. Alors que choisir? Que choisir? Juste écouter cette petite voix. Là, elle me dit de partir. Ah ok, je pars, même s'il y a des peurs. Avant-hier, c'était le cas. Je me suis levée, j'ai dit waouh, là, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est quelque chose de bon pour moi? Est-ce que je ne me trompe pas? Etc., etc. Je vais perdre mon cabinet, je vais perdre les personnes qui me connaissent, je ne vais plus travailler, j'aurai plus de sécurité. Et vous savez ce que c'est, on déroule jusqu'à la mort. C'est comme ça qui fait le mental. Mais si on peut se poser, eh bien, ça va permettre tout simplement d'aller dans du nouveau. Et ce nouveau-là, il est très souvent bénéfique, alors qu'on lui met souvent une couleur sombre. Je me souviens de Bernard Hoffen
lorsque j'ai visité le camp d'Auschwitz pendant ce séminaire sur la paix, eh bien, il a passé son temps de 15 ans à 20 ans dans ce camp de concentration. Eh bien, la veille de partir, quand on lui a dit « vous serez libre demain », eh bien, que pensez-vous qu'il ait pensé, qu'il ait ressenti? Eh bien, de la peur. C'est comme ça que nous sommes câblés. Nous avons peur même de ce qui pourrait être la liberté. Donc quand on se relie à ça, ça permet vraiment d'aller vers du nouveau. Et je vais voir ce que va dire le nouveau. Je me suis reprise et je me suis dit, ok, j'y vais. Je sens que la petite voix me dit quelque chose de juste, même si mes peurs sont là, j'y vais. Et en tout cas, ce que disait Einstein, on ne règle pas le présent avec nos outils ou avec nos habitudes du passé. Donc, enfin, il disait quelque chose de ce type-là. Donc, ce que je souhaite, c'est effectivement faire du nouveau pour que, eh bien, il y ait des situations nouvelles qui se présentent à moi, mais je ne sais pas lesquelles. Donc, le nouveau dans la vie nous permet aussi de faire du nouveau dans notre corps. Mon corps a des petits désagréments là depuis quelques années et je sens que effectivement ça peut passer de ce nouveau dans la vie à ce nouveau dans mon corps parce que les cellules elles aiment ça aussi. À très bientôt, aventuriers de la conscience, et je vous propose aussi d'écouter votre petite voix.